Je m'appelle Zoé et la première fois que j'ai fait le SIA, c'était l'an dernier. J'ai pu travailler dans le hall équin. Moi, c'est Sarah et j'étais au concours général agricole des produits laitiers. Les missions, c'était de garantir la sécurité des visiteurs lorsque notamment les chevaux de trait allaient de leur box à la carrière pour pouvoir être présentés. On aidait également à organiser les trophées et on faisait un peu tout ce qui va être logistique, on préparait les plans pour les épreuves. On devait du coup préparer le concours général agricole. Donc on devait anonymiser tous les produits laitiers, donc ça va vraiment du lait en poudre à la grosse tome de comté. Il faut être sûr que tout est arrivé, il faut rassurer les personnes aussi qui nous appellent, les producteurs. Il faut accueillir les jurys le jour J, s'assurer que tout se déroule bien, puis rentrer toutes leurs remarques et aussi les trophées. Pour moi, le Salon international de l'agriculture, c'est avant tout l'occasion de découvrir justement la culture des différentes régions, que ce soit de métropole ou d'outre-mer, de faire des rencontres justement avec des éleveurs. C'est aussi découvrir ce qui se passe à l'échelle mondiale. Il y a tout un hall où il y a justement toutes les pratiques agricoles qui peuvent se passer en Côte d'Ivoire, au Maroc, etc. C'est extrêmement intéressant à découvrir parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît. Ça a été l'arrivée dans le salon. C'est quand même un événement qui est assez gigantesque, donc on en a plein les yeux directement dès qu'on arrive. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi se balader dans le salon et en fait découvrir tous nos camarades avec le polo AgroParisTech et qui nous expliquent ce qu'ils font sur leur stand et c'est hyper intéressant. Ce qui m'a le plus impressionné, c'était de voir les hommes et femmes politiques lors du salon. Je savais que c'était un événement qui est très prisé par ces derniers, mais je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Moi, je pense qu'il n'y a pas un événement qui est inattendu, entre guillemets. C'est vraiment, je pense que chaque rencontre est un peu inattendue et nous apprend beaucoup pendant le salon. J'ai eu des contacts au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Je me suis engagée dans l'association AgroSIA, du coup, qui va attribuer tous les stagiaires AgroParisTech à certains stands et organiser leur venue lors du salon. J'ai pu aussi développer mon réseau et notamment trouver un stage de première année dans un élevage. Je fais aussi partie de l'association AgroSIA. Surtout qu'on a décidé d'être vice-présidente, donc on a vraiment aimé l'événement pour s'engager à ce point-là. À quel point on avait énormément de choses en France en termes de gastronomie, en termes d'espèces, de races d'animaux, etc. Et l'ampleur du salon, ce que ça représente, la machine que c'est, c'est plus de 700 000 personnes par an, c'est incroyable. Pour ma part, ça a été plutôt les races de chevaux que je ne connaissais pas du tout, les chevaux de trait et que maintenant je connais par cœur. Donc j'ai appris plein d'informations que je peux ressortir pour briller en dîner de famille. C'est vraiment une expérience qu'à peu près tous les étudiants AgroParisTech partagent. Donc c'est un peu quelque chose qui nous unit et qui fait partie de notre identité. Moi, je dirais qu'il faut tout expérimenter et profiter de ce que cette école elle nous offre en fait. C'est un événement qui reste en mémoire, même quand on parle encore avec des personnes qui ont fait le SIA il y a 10 ans, ils s'en souviennent encore et ça reste des bons souvenirs. En tant qu'étudiant agro, on ne peut pas passer à côté de cet événement qui en fait rassemble tous les experts et les professionnels de ce milieu-là. C'est vraiment une opportunité qu'il ne faut pas rater.